C'était la 5e édition ce lundi du tremplin Art Comique Ma Région a de l'humour, dédié à de nouveaux talents de Auvergne-Rhône-Alpes, avec une première candidate, Choyant Le Vert. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un petit effort pour vous, Saint-Étienne, ce soir. Merci. Alors une sélection de 4 candidats d'origine lyonnaise en majorité, qui forcément, à sa manière, s'excuse d'être là. Tout le monde ne peut pas inventer le cinéma non plus. Et puis savoir ramasser du charbon, c'est hyper important. Alors, Sacha qui, tant qu'à être à Saint-Étienne, va évoquer le foot, la VAR, l'assistante vidéo, pas Molière, avant de digresser sur sa psy, son chat, sa mère. On est sur du spectacle charge mentale, ce qui n'étonne guère le coach du tremplin, Gérard Sibel, toujours chasseur de têtes d'humour. Ça, c'est clair que la charge mentale, elle prédomine maintenant. Elle prédomine, mais ça appelle aussi de nouvelles écritures, et on l'a vu, Lise Etienne, c'est une vraie écriture, c'est vraiment un moment inattendu. C'est pas la vanne pour de la vanne, il y a une réflexion. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un côté psychologique qui rentre en ligne de compte, ce qui n'était pas le cas il y a encore 3 ou 4 ans. La gagnante du prix du jury qui emporte les suffrages donne ici la colonne vertébrale de son spectacle. Quitter la timidité, gagnant confiance en soi, peut-être sortir de sa zone de confort, mais à quel prix? Elle nous parle de son frère. Et il sort jamais de sa zone de confort. Mais quel est son secret? L'autisme, boum! Lise qui se raconte sans phare. Enfin, tout ce que je raconte, c'est basé sur ce que j'ai vécu, sur ce que je ressens, ce que je pense. Il y a parfois quelques traits qui sont un petit peu exagérés, parce que l'objectif, c'est quand même de faire rire, mais tout est sincère, quoi. Une situation personnelle pas facile, qui avec l'humour peut prendre une autre place dans sa vie. Alors, il y a un humoriste que j'aime beaucoup, qui est un humoriste écossais qui s'appelle Daniel Sloss, et j'aime vraiment beaucoup sa manière de pouvoir passer de sujets vraiment très sombres, qui peuvent être très émouvants, et en une blague, il retourne le truc et c'est hilarant. Enfin, il est capable vraiment de jongler comme ça avec nos émotions, et je trouve ça hyper impressionnant. Après les candidats qui questionnent leur action, leur myopie, leur confiance en eux, leur estime de soi, le 4e candidat lui retourne la question de la charge mentale sur le public. Il parle sexe et le ton est trash. En fait, parce que du coup, moi j'ai un spectacle qui s'appelle La vie des autres, qui utilise l'humour corrosif à foison, comme on dit, mais qui amène derrière, le but c'est vraiment de déranger avec des propos pour bousculer une idée et peut-être donner une nouvelle façon de voir aux spectateurs. Peut-être qu'un pénis avec 2 nichons, c'est ok, bonsoir. Monsieur Fernandez, qui ose la provocation, recevra le prix du public. Un comédien déjà très actif sur les premières parties de Bigard, par exemple. La première partie de Bigard, effectivement, et du coup, j'ai aussi fait la première partie de Douli, que je remercie infiniment. Nordine Ganso et Lise Jadel, qui sont des gens avec une notoriété beaucoup plus élevée, mais qui n'oublient pas de nous tendre la main, donc c'est cool d'avoir des modèles comme ça. Un tremplin et ces 2 prix, prix du jury, prix du public, qui ouvraient cette semaine Art Comique, qui se terminera samedi. Alors à ne pas rater Manon Bril qui donne envie d'aimer son job d'historienne, Thomas Croisière qui aime tellement le cinéma, Anne Romanoff qui aime tellement les gens, et Alexis Tramoni qui lui les taquine pour les aimer mieux. Jusqu'à samedi, ici dans le sud du département, et 15 spectacles, alors privez-vous pas.